Jésus, le seul unique, qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Est-ce que tu peux acclamer son nom? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui accomplit toutes choses. Il est celui qui a la clé de ta réussite. Il est celui qui est le détenteur de ton évolution. Est-ce que tu peux l'acclamer ce soir? Il est celui-là qui te console lorsque les hommes n'ont pas cette capacité. Il est celui-là qui te dit le meilleur reste à venir. Il est celui-là, malgré ce que tu traverses, malgré ce que nous traversons, il a la solution parfaite pour nous. Il est Jésus-Christ, celui qui est mort et qui a ressuscité. Celui qui est mort et qui a ressuscité, afin que nos vies puissent glorifier Dieu sur terre. Est-ce que tu peux acclamer son nom? Celui qui a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Celui qui a dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Est-ce que tu peux acclamer son nom ce soir? Celui que tu portes en toi. Celui qui a fait de toi co-héritier avec lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Le jeune qui a changé l'histoire du monde. Le jeune qui est arrivé et les choses ont pris un autre virage. Le jeune qui a révélé Dieu dans toute son entièreté. Le jeune qui a fait ce que les vieillards n'ont pas pu faire. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Amen. Amen. Je crois ce soir que Dieu visitera quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen. Je crois que Jésus va te visiter ce soir d'une manière réelle, d'une manière tangible. Et tu seras capable de témoigner de ce qu'il aura fait. Je crois ce soir que quelque chose va changer de manière réelle dans ta vie. La puissance qui opère les miracles te visitera ce soir. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts te visitera ce soir. La puissance qui a rendu toutes choses possibles te visitera ce soir. La puissance qui a été libérée le jour de la Pentecôte, qui a fait que les apôtres étaient capables de parler plusieurs langues, cette puissance te visitera ce soir. Le miracle qui vient de Dieu sera le partage de quelqu'un ce soir. Ce que tu n'avais pas la capacité d'accomplir, ce que tu n'avais pas la force de recevoir, Dieu te l'accordera dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Je n'ai pas entendu ton amen. Par le nom de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, le thème de ce soir. Amen. Et je crois que Jésus ressuscité, Jésus qui a été crucifié et Jésus qui a été ressuscité te visitera ce soir dans le nom de Jésus. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Je salue avec tout le respect notre Père pour sa présence au milieu de nous ce soir. Je salue la présence de Papa. Est-ce que tu peux ovationner le nom du Seigneur pour sa vie? Celui par qui toutes ces choses sont possibles. Celui que Dieu est en train d'utiliser pour nous et pour cette génération. Celui par qui nos vies sont en train de prendre forme. Celui par qui les foyers sont en train d'être bâtis. Celui par qui les destinées sont en train de prendre le chemin de Dieu. Est-ce que tu peux ovationner le Seigneur pour la vie de Papa? Pour notre Père, le beau Père que Dieu nous a accordé dans cette génération. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la force d'aller encore plus loin dans cette œuvre pour la gloire du Christ. Et tu vas ovationner le nom de l'Éternel pour la vie de maman. Lorsque Dieu a créé un homme, il a créé aussi une femme pour l'accompagner, pour l'aider dans l'accomplissement de sa vision. Et Dieu, dans son amour infini, a mis notre mère à côté de notre Père
afin que les deux puissent évoluer, afin que maman soit le soutien qu'il faut pour papa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de maman? Amen. Et je salue la présence de tous les hommes de Dieu dans cette assemblée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour leur vie? Je salue la présence de tous les hommes de Dieu à divers rangs, à divers niveaux. Et je prie que Dieu les équipe davantage et que Dieu leur donne la forme qu'il faut afin que le visage de ce pays puisse glorifier réellement le nom de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la chorale et que Dieu bénisse ta présence ce soir. Avant de commencer, je nous rappelle que le dimanche 28 septembre 2025, le dimanche 28 de ce mois, nous avons notre rencontre dynamique de la jeunesse. Amen. Invitons des amis, des frères, des soeurs, des parents, afin que ce jour, cette salle soit remplie pour la gloire de Dieu. Amen. Et il y aura beaucoup de thématiques qui seront traitées par le Père. Et je nous invite d'être là nombreux, afin que la connaissance qui bâtit, la connaissance qui transforme nous soit accordée dans le nom de Jésus. Et à la fin, avant de partir, il y a les flyers qui sont encore disponibles. Tu peux prendre pour inviter quelqu'un. Amen. Par le nom de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous allons aller vite. Par le nom de Jésus, Christ crucifié et ressuscité. Acte 9. Acte 9, verset 32 au verset 35. La Bible déclare ceci. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lydde et de Saron le virent. Et il se convertit au Seigneur. Je n'ai pas entendu ton amen. Acte 4, verset 10 dit ceci. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Amen. Et ce même Jésus-Christ te visitera ce soir. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Je dis Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité te visitera ce soir dans le nom de Jésus. La situation que tu traverses, le problème que tu as, rencontrera le Christ ce soir dans le nom de Jésus. Acte 9 nous dit ceci, que comme Pierre visitait tous les saints, amen. Paul était, Pierre, l'apôtre Pierre était en mission. Il était en une mission itinérante. Il était en train de parcourir les églises. Amen. Et il faisait l'œuvre que le Christ lui avait demandé de faire. Et je crois que c'est ce que papa fera d'ici quelques années. Lorsque les églises du Sébec vont se multiplier. Lorsque les églises du Sébec seront 15, 20, 50, 100, 200. Papa visitera ces églises, amen, l'une après l'autre pour pouvoir faire asseoir davantage la connaissance du Christ et pour pouvoir libérer la puissance de Dieu, amen. Et c'est ce que l'apôtre Pierre faisait. Il faisait le tour, il visitait les chrétiens. Et la Bible dit que lorsqu'il est arrivé à Lydde, en ce lieu, en cet endroit, il va trouver un homme qu'on appelait Aîné. Et la Bible dit qu'il est couché sur son lit depuis 8 ans.
et paralytique. Amen. C'était une personne malade. Amen. Il n'était pas non seulement paralytique, mais il était aussi malade. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est paralysée, par exemple de ses pieds, n'est pas obligé de rester couché sur son lit. On est d'accord? Il a la capacité d'aller demander des aumônes, d'aller demander de l'argent. Amen. Mais la Bible dit que cette personne est restée, il est couché sur son lit depuis 8 ans. Ça veut dire que non seulement il avait une maladie qu'il avait clouée sur le lit, mais il était aussi paralytique. Amen. Et depuis 8 ans, il souffrait de ce mal. Il souffrait de cette maladie, il souffrait de cette incapacité. Mais il a fallu un jour que Jésus, qui est ressuscité, puisse le rencontrer au travers d'une personne. Amen. Et ce soir, je veux te dire, en tant que jeune chrétien, en tant que jeune femme chrétienne, que ce soir, Jésus-Christ ressuscité te visitera dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout endroit où Jésus passe, l'histoire change. Je n'ai pas entendu ton amen. Toute vie que Jésus touche, quelque chose doit changer dans cette vie. Voilà pourquoi quand Aîné était malade, quand il a rencontré Jésus au travers de l'apôtre Pierre, il a reçu sa guérison. Amen. Il était paralytique. Lorsqu'il a rencontré Jésus au travers de Pierre, il a reçu quoi? La force. Ses pieds sont devenus fermes et il est redevenu cette personne qui pouvait marcher. Amen. Si tu es là, acclame le nom de l'Éternel. Acclame très fort le nom de l'Éternel. Pourquoi Jésus, lorsqu'il est mort, il n'est pas resté dans le séjour des morts, il est ressuscité? Parce que la résurrection de Jésus change l'histoire des chrétiens sur la terre. Il était forcé, obligatoire que Jésus se ressuscite. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus change les choses dans l'univers, change les choses dans le monde. Amen. Parce qu'il était la seule personne qui était capable d'accomplir ce qu'aucun homme, ce qu'aucune divinité, ce qu'aucune puissance sur terre ne peut accomplir. Voilà pourquoi lorsqu'il est mort sur la croix, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Bien aimé, quand le voile du temple se déchire en deux, il y a une chose qui se passe. Il y a confusion dans le temple. Pourquoi? Le lieu très saint et le lieu saint se mélangent. Et en ce moment, la présence de Dieu quitte la terre. Amen. Et quand la présence de Dieu quitte la terre, il faut que cette présence soit encore restaurée, soit ressuscitée, afin que nous, les chrétiens, aujourd'hui, nous soyons capables d'annoncer le Christ. Vous savez, lorsque Jésus est mort, les disciples se sont dispersés d'abord. Personne ne pouvait encore annoncer le Jésus. Pourquoi? Pierre, qui devait le remplacer par la volonté de Dieu sur sa vie, il avait renié Jésus. Si Pierre a déserté, vous êtes sûr que les autres pouvaient encore annoncer? Ils allaient annoncer avec quelle puissance? Il a fallu que Jésus se ressuscite pour que cette puissance soit restituée de la manière qu'il fallait. Amen. Et cette puissance agit aujourd'hui et elle agira aujourd'hui, ce soir dans ta vie. La raison de la visite de Pierre à cet endroit ce jour, c'est que Dieu voulait guérir quelqu'un. Dieu voulait faire du bien à une personne. Dieu voulait faire du bien à un homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu a regardé Aîné, il a vu la souffrance de Aîné. Il a dit, je dois le guérir. Mais Dieu n'a pas décidé de guérir Aîné parce que les beaux visages de Aîné plaisaient à Dieu, mais parce que cette guérison allait glorifier le nom de l'Éternel. Toute guérison, tout miracle que Dieu fait, Dieu ne fait pas ce miracle pour seulement satisfaire une personne ou un groupe de personnes, mais pour que son nom soit glorifié. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Pierre va dire à Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. La Bible dit aussitôt, il se leva. Mais ce n'est pas ça le plus grand. Au verset 35, la Bible dit ceci, tous les habitants de Lydon et de Saron le virent et il se convertit au Seigneur. Le miracle de quelqu'un devient l'évangéliste qui gagne les âmes pour Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Non.
Énée ne connaissait pas la parole de Dieu. Énée ne pouvait pas faire à cet instant ce que je suis en train de faire. Mais à cause de ce que Dieu a accompli dans sa vie, la Bible dit que les deux villes réunies ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et je déclare que ce que Dieu fera dans ta vie ce soir sera tellement puissant, sera tellement élevé que quand les hommes vont regarder à cette chose, celui qui adore le fétiche va abandonner le fétiche pour suivre ton Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que Dieu fera, quelqu'un qui t'humiliait dans ta famille changera son regard sur toi dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a le miracle que l'homme demande et il y a le miracle que Dieu même donne à l'homme. Je préfère que Dieu me donne son miracle que moi-même je demande quelque chose qu'il me donne. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons des besoins, nous avons des attentes, c'est normal, c'est légitime. Mais nous devons aspirer à ce que Dieu accomplisse dans nos vies ce qu'il a accompli, ce qu'il a décidé de faire comme miracle. Parce que ce miracle a plus de portée que ce que nous nous demandons. Vous savez, je prie, je passe 1 heure de temps de prière. Je passe 2 heures de temps de prière, je fais des demandes. Ces demandes, je les fais en fonction de ce que je sais que je peux faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je fais les demandes en fonction de ce que je veux sur terre. Amen. Je fais les demandes en fonction de ce que je sais que je peux faire. Amen. Mais est-ce que ce que je sais que je peux faire ou ce que je sais que j'ai besoin de ça, est-ce que c'est réellement cette chose qui Dieu va se glorifier? Alléluia. Certaines prières tardent. Certaines prières ne s'accomplissent pas parce que cette prière ne répond pas au standard de Dieu pour la vie de la personne. Énée n'avait pas prié. Énée était souffrant. Énée était cloué sur le lit. Énée ne pouvait pas bouger. Je suis sûr que son corps sentait. Mais Dieu, dans son amour infini, la grâce de Dieu l'a visité. Et quand la grâce de Dieu visite une personne bien-aimée, ce qui était mort prend vie. Et ce soir, la grâce, cette même grâce qui a visité Énée, sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, je dois passer à la croix. Je dois aller à la mort. Et 3 jours plus tard, je dois être ressuscité. Afin que ce qui dominait sur l'homme soit libéré de l'homme. Amen. Voilà pourquoi même quand Jésus n'est pas là, un homme lambda peut se lever. Un homme qui le reçoit, qui croit en lui peut se lever et utiliser ton nom pour faire des choses extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit ceci. Il a dit, si un grain ne meurt, il ne peut produire plusieurs autres grains. Vous savez, est-ce qu'un grain de maïs peut nourrir quelqu'un? Amen. Est-ce qu'un grain de maïs peut nourrir quelqu'un? Aïe, j'ai entendu les noms. Amen. Mais je vais nous dire ce soir, un grain de maïs peut nourrir quelqu'un. Un grain de maïs peut nourrir toute une ville. Amen. Un grain de maïs peut nourrir des milliers de personnes. Mais avant que ce grain ne nourrisse cette ville ou cette personne, il faut que ce grain aille dans la terre. Et quand il part dans la terre seul, il ressort avec des milliers d'autres grains. Et en ce moment, bien aimé, ces milliers peuvent aller sur le marché. Ces milliers peuvent aller au moulin. Pourquoi? Parce qu'un grain ne part pas au moulin. Il faut plusieurs grains pour aller au moulin. Amen. Et Jésus-Christ, il était le prototype, l'unique, il n'y avait pas deux comme lui. Mais pour qu'il se multiplie au milieu des hommes, pour qu'il se photocopie au sein des hommes, il a fallu qu'il aille sur la terre, qu'il meure et qu'il se ressuscite, afin que toi et moi, on puisse nous appeler co-héritiers du Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu traverses aujourd'hui, ce que je traverse aujourd'hui, c'est normal parce que la grâce de Dieu va s'éclater très bientôt. Je n'entends pas ton amen. Pierre avait la parole de Dieu. Pierre avait la puissance de Dieu. Pierre était établi pour remplacer Jésus. Pierre était établi pour apporter la bonne nouvelle. Mais dans cet exercice, Pierre aussi a été choqué par les choses que Dieu faisait au travers de lui. Pourquoi? Parce que le Pierre qui était pécheur, quand il rencontre Jésus vivant, il a vu une dimension. Mais quand il expérimente le Jésus ressuscité, il passe à une autre dimension. Quand Jésus était vivant, l'homme de Pierre ne pouvait pas guérir les malades. Mais quand Jésus meurt, Jésus ressuscite, l'homme de Pierre commence par guérir les malades.
Qui comprend ce que je dis ce soir? Voilà pourquoi, bien aimé, la résurrection de Jésus, elle est capitale, elle est indispensable pour que le chrétien démontre la gloire de Dieu dans cette génération. Bien aimé, tu peux être en train de traverser des situations difficiles, mais de tes situations difficiles, Dieu visitera la vie d'une autre personne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tes situations difficiles qui donnent le miracle, mais c'est celui que tu portes en toi. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Qui vous a dit que lorsque Pierre était en mission, Pierre n'avait pas de problème. Pierre avait des situations. Mais il a vu, il a regardé à cette situation. Il a dit, je n'ai pas encore eu mes solutions. Mais Dieu m'utilise pour guérir quelqu'un, pour amener un paralytique à marcher. Pourquoi? Parce que Jésus en lui décide de faire cette chose. Et quand Jésus fait cette chose au travers de Pierre, Jésus dit à Pierre, ce que tu me vois faire au travers de toi, je suis capable de faire au-delà dans ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, ce soir, peut-être tu as pleuré avant d'arriver. Peut-être tu t'es lamenté avant d'arriver. Peut-être tu t'es plaint avant d'arriver. Peut-être tu as accusé les hommes avant d'arriver. Parce que les hommes t'ont fait dos. Parce que tu as demandé d'aide, tu n'as pas fait. Parce que tu as crié à papa, papa t'a fait dos. Parce que maman t'a laissé bien aimé. Je veux te dire ce soir, là où les hommes t'abandonnent, Jésus n'abandonne pas. Là où les hommes t'ont fait dos, Jésus ne fait pas dos. Là où les hommes n'ont pas les moyens pour te soutenir, Jésus a tous les moyens qu'il faut. Lorsqu'un homme est incapable de t'aider, ça veut dire que Dieu est capable d'agir dans ta vie. Alléluia. Il a fallu 8 ans pour que Aîné reçoive la guérison divine. Amen. Est-ce que passer 8 ans dans la maladie, passer 8 ans en étant paralytique, est-ce que c'est facile? Non. Mais quand le miracle s'opère, bien aimé, il oublie les 8 ans de souffrance. Il oublie les 8 ans de paralytique. Parce que ce que sa vie a fait dans la ville ou dans les 2 villes, il est devenu quoi? Un visage. Il est devenu un exemple à suivre. Sa vie commence par annoncer la bonne nouvelle. Sa vie commence par annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Sa vie pouvait commencer par ouvrir les portes. Pourquoi? Les hommes pouvaient dire, si Dieu a fait une chose pareille dans sa vie, ça veut dire que dans ma vie c'est possible. Vous savez, quand tu traverses un long moment de désert et Dieu te visite, ta vie devient une espérance pour les autres. Je n'ai pas entendu ton amen. Après 8 ans de maladie, 8 ans de paralytique, bien aimé, quand les hommes regardaient Aîné, leur espérance montait. Parce qu'ils se disaient en eux, si Aîné, après 8 ans de maladie, ce qu'on a vu, la souffrance qu'on a vue avec lui, si un jour Dieu l'a visité et aujourd'hui, il marche, il travaille, il construit des entreprises, il est devenu quelqu'un de prospère, ça veut dire que si je garde espoir, Dieu peut me visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire ce soir, Jésus n'est pas ressuscité pour que nous ayons des miettes. Amen. Jésus n'est pas ressuscité pour que nous soyons la risée des gens. Amen. Nous allons traverser des situations un moment. Mais après ce temps, bien aimé, la saison qui commence, c'est une saison glorieuse. Pourquoi? Parce que Dieu décide de changer l'histoire. Si tu es là, acclame très fort le nom de l'Éternel. Et pour finir, bien aimé, Pierre dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Amen. Le lit qui a porté Aîné pendant 8 ans. Aîné se lève et Aîné plie ce lit. Aîné décide maintenant du sort de ce lit. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la force de Dieu. Il a reçu la puissance de Dieu. Il a dit, tu m'as porté 8 ans. Tu m'as gardé au même endroit 8 ans. Mais aujourd'hui, l'homme qui a créé toutes les choses, Dieu qui a créé toutes choses, m'a donné la puissance de décider de ton sort. Bien aimé, ce que tu traverses comme situation, c'est pour un temps. Mais lorsque Dieu va te visiter, tu décides du virage que cela va prendre. Aîné pouvait se lever et plier ce lit. Et quand il va se lever, c'est ça, il va constater qu'au fait, ce lit sentait. Mais depuis 8 ans, il ne sentait pas l'odeur bizarre. Alléluia. Quand Dieu te visite, bien aimé, les choses anciennes passent. Quand Dieu te visite, bien aimé, l'humiliation passe. Quand Dieu te visite, l'échec passe. Quand Dieu te visite, bien aimé, la sorcellerie qui joue avec toi ne peut plus jouer. Pourquoi? Parce que Dieu t'a visité. Pierre n'a pas dit,
Jésus t'a guéri, lève-toi. Pierre a dit, Jésus t'a guéri, lève-toi et arrange ton lit. Et Jean, dans Jean là-bas, Jésus a guéri un paralytique. Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va chez toi, bien-aimé. Le lit qui le portait, il était capable maintenant à son tour de porter ce lit. Mais il ne porte pas ce lit pour aller lui donner une place confortable. Mais il porte ce lit pour décider du sort de lit, si le lit doit être brûlé ou jeté. Alléluia. Bien-aimé, aucune situation difficile ne dure longtemps dans la vie d'un chrétien. J'ai pas entendu ton amen. Aucune situation dégoûtante, aucune situation humiliante ne dure longtemps dans la vie d'un chrétien. C'est pour un temps court, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus-Christ a visité Élie et Énée au travers de l'apôtre Pierre, je dis ce soir, Jésus te visitera avant que tu ne quittes ce lieu. Parce que, bien-aimé, Jésus-Christ est ressuscité. Tu ne l'as pas vu avec tes deux yeux, mais tu as cru à ce qu'il a fait. Et tu as décidé dans ton cœur et dans ton âme de le suivre. Quand un homme lambda écoute le témoignage de Jésus et décide de le suivre, décide de l'accompagner, Jésus change non seulement son nom, Jésus change sa condition dans la société. Jésus l'amène maintenant sur le chemin de sa destinée. Rahab a écouté ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. On ne lui a pas annoncé la mort et la résurrection de Jésus, mais il a entendu que Dieu était puissant avec Israël. Dieu visitait Israël et elle a cru dans son cœur, bien-aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans toute une ville, elle a été le seul qui a été épargné, et c'est grâce à elle que sa famille a été épargnée. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la grâce de l'Éternel te rencontre, si tu as des relations puissantes, si tu as des hommes puissants autour de toi, Dieu s'en fout. Mais ce que Dieu veut faire à cet instant dépasse ce que 10 personnes puissantes ensemble peuvent faire. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons croire en Dieu. Nous devons croire en Christ. Et notre espérance en Jésus ne doit jamais faillir. Pourquoi? Parce que quand on tend vers la guérison, quand on tend vers la visitation, quand on tend vers la restauration, on est plus découragé. En ce moment, il faut demander la force pour que Dieu te garde debout jusqu'à ce que l'heure de la visitation ne vienne. Et je prie dans le nom de Jésus que Jésus-Christ, qui opère les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, te visite ce soir dans le nom de Jésus. Que ce soir, de cette soirée, tu puisses témoigner de ce que Dieu aura fait. Et comme Énée, que les hommes qui t'ont connu il y a quelques heures puissent te voir encore demain et témoigner de ce que Dieu aura fait dans ta vie dans le nom de Jésus. Comme Pierre, de la même façon qu'il était en déplacement pour une mission, et Dieu a décidé d'ouvrir une brèche pour visiter un homme. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel ouvre une brèche, la brèche qu'il faut, pour que ta vie soit touchée réellement dans le nom de Jésus. Si tu es dans les conditions ou pas, que Dieu ouvre la brèche de ce soir, afin que la puissance de Dieu te touche réellement et que tu témoignes de ce que Dieu aura fait dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le nom de l'Éternel? Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Dieu tout-puissant qui ne change jamais. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Dieu tout-puissant qui ne change jamais. Tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Dieu tout-puissant qui ne change jamais. Tout genou fléchira, tout
Acclame le Seigneur Jésus avec des cris de joie. Si ce message a fait du bien à ton âme, à ton esprit, à ton cœur, si tu crois que sa paix va descendre sur toi, donne-lui une offrande d'acclamation avec des cris de joie. Avec des cris de joie, quelque chose doit se passer. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais la prière que Aîné a fait. On va faire la même prière et on va avoir le même résultat. Je connais la prière là. Ou bien vous ne croyez pas mon don de prophétie? Dieu m'a donné la révélation de cette prière là. Donc on va faire la même prière et on va avoir le même résultat. Le lit qu'il avait porté pendant 8 ans. Vous savez, j'étais là-bas, j'ai vu ce qu'il a fait du lit. Il a pris le lit là, il a mis ça dans son salon. Donc quand tu entrais dans son salon, il dit, tu vois le lit a une histoire. Je suis là. Et quand tu voyais l'histoire là, tu disais, le Seigneur est grand. Amen. Écoute, c'est pourquoi je suis en train de dire que la même prière que lui, nous allons la faire ce soir et on aura le même résultat. Amen. Donc, cette prière commence par une acclamation. Une acclamation au nom de Jésus. Plus tu acclames son nom, plus la gloire, la grâce est en train de descendre. Amen, amen. Vous là, amen. Écoutez-moi. L'homme, il était paralysé 8 ans, non? Il était paralysé 8 ans, non? Donc Pierre, par hasard, est arrivé dans sa maison. C'est quelqu'un qui a emmené Pierre, non? Vérité. Ah. Est-ce que Pierre est venu, il a dit, il entre dans la ville, c'était Hydre, non? L'Hydre. Oui. Oui. Il vient, il rentre là, il dit, il y a un homme paralysé depuis 8 ans. Non. C'est Jésus qui a fait ça. Pierre, quelqu'un est venu le tenir à la main, le dire, il y a mon frère qui est là-bas, il est paralysé. Pierre, viens, que comme ton ombre guérit maintenant les malades, là, viens faire quelque chose. Pierre est entré et quelque chose s'est passé. Donc je te disais tout à l'heure que la prière qu'il a fait là, je connais cette prière et nous allons faire la même prière. Donc tout comme quelqu'un avait pris Pierre pour lui montrer la maison du paralysé, le message qui est descendu ce soir connaît le chemin du problème qui te conduit. Et le message est en train de marcher. Il avance avec la puissance du Saint-Esprit pour entrer dans ta vie et pour t'enlever du lit qui te garde paralysé. Peu importe ce que tu rencontres, la parole de ce soir te libère. La parole de ce soir te libère. Amen. Le Saint-Esprit qui agit en ce temps, il agira encore ce soir en ta faveur. Amen. Peu importe ce qui t'a cloué, tu es libéré ce soir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer ce nom avec des cris de joie? Oh, acclame son nom avec des cris de joie. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Jésus! Jésus! Amen. Il a dit, Pierre dit ceci. Le Jésus que vous avez crucifié, c'est en son nom que tu guéris ce soir. Amen. Donc ça veut dire que malgré qu'il était couché, on lui avait raconté qu'il y avait Jésus qui était mort à la croix. Le roi des Juifs, le sauveur des âmes perdues, celui qui restaure le corps. Et lui, il avait juste entendu. Ce jour-là, il a expérimenté. Amen. Oh, est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux commencer à dire ceci? Seigneur, aujourd'hui je veux aussi expérimenter ce que j'ai entendu. Est-ce que tu peux commencer à déclarer sur ta vie? Seigneur, ce que j'ai entendu, aujourd'hui aussi je veux expérimenter.
Je ne te demande pas de prier, je te demande juste de déclarer. Déclare, Seigneur, ce que j'ai entendu. Je veux aussi expérimenter cela. Je ne veux pas seulement témoigner le témoignage des autres. Je veux expérimenter cela. Le miracle que j'ai entendu que tu avais fait hier, avant-hier, je veux aussi que tu le fasses avec moi. Déclare-le sur ta vie. 8 ans, il était paralysé. 8 ans, il était bloqué. 8 ans, il n'avait plus d'histoire. 8 ans, on l'avait mis à l'écart. 8 ans, on n'attendait rien de lui. 8 ans, il était le rejeté. 8 ans, on l'appelait le malade. 8 ans, on l'appelait le paralysé. Son nom avait changé parce que la situation qu'il portait était plus grande que lui. Mais quand Pierre est arrivé, quand Jésus est entré, son nom a changé. On l'a appelé maintenant le miraculeux. Celui que Jésus a touché. Et à cause de lui, 2 villes se sont converties. Il est devenu le visage. Il est devenu la marque. Commence à déclarer, Seigneur, moi aussi je peux devenir la marque dans ma famille. Je peux devenir la marque dans la ville. Je peux devenir la marque dans le pays. Commence à le déclarer sur ta vie. Déclare que le miracle que Dieu va faire va changer le regard des gens sur toi. Peut-être que c'est ton mariage. Peut-être que c'est tes enfants. Peut-être que c'est ton travail. Peut-être que c'est ton voyage. Peu importe le miracle que Dieu va faire, ça doit changer le visage des gens devant toi. Quand des gens vont te rencontrer, ils doivent témoigner que Jésus agit encore. Jésus agit encore. Ce miracle, c'est ce soir. Ce miracle, c'est ce soir. Proclame cela sur ta vie. Même si tout l'argent que tu as dépensé pour te soigner. Même si tout l'argent que tu as dépensé pour manger. Même toute ta force, tu as dépensé et tu n'as pas eu de résultat. Ce soir, il va se passer quelque chose. Ce soir, il doit se passer quelque chose. Proclame que quelque chose doit se passer ce soir. Proclame qu'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Le miracle sans raison va se passer dans ta vie. Le miracle sans attente va se passer dans ta vie. Seigneur, le miracle sans raison doit se passer dans ma vie. Ma vie doit devenir un témoignage. Ma vie doit devenir un témoignage. Déclare, parle sur ta vie. Ne te fatigue pas de parler, c'est ta propre vie. Ne te fatigue pas de parler sur ta vie. Ne te fatigue pas de parler sur ta vie. C'est ta vie, c'est pas la mienne. Parle sur ta vie. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Jésus, que ça coule, ici efface mes peurs, efface mes faiblesses, donne-moi un nouveau témoignage, donne-moi un nouveau témoignage, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, Jésus. Jésus, Jésus, ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. Oh Seigneur, que ta présence coule, que ton Saint-Esprit coule. Que ton Saint-Esprit coule en moi, Seigneur.
Jésus. Coule. Coule dans ma vie. 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 Coule dans ma vie, Seigneur. Coule dans ma vie, oh Rabakashele. Ayabaola Kashele. Andele Bahide. Ayade Kenshatala Bahade. Oh Saint-Esprit, coule au travers de moi. Coule au travers de moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, ici et maintenant, que ça coule, 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 ici et maintenant, que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule. Jésus, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta Jésus, que ton Saint-Esprit coule en moi. Que ton Saint-Esprit coule en Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, dis Seigneur, remplis mon esprit de ta présence. Remplis mon esprit de ton esprit. Remplis mon esprit de ton esprit. Remplis mon esprit de ton esprit. Ikaraba attaché bahata. Leden ken shatalaba atalage. O rabaka shekeleba ayaden ken shat.
C'est ça.
Jésus. dans le monde Jésus. Jésus. l'Esprit sourd, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit. Cette vie dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette dans ce beau pays, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour la visitation de ce soir? Est-ce que tu peux ovationner son nom? Acclame le Seigneur Jésus. Acclame, acclame, acclame. Amen. Amen. Ce que Dieu a fait ce soir dans ta vie sera réel dans le nom de Jésus. Tu vas jouir pleinement de ce miracle dans le nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne va te garder captive. Aucune infirmité ne va t'attacher dans le nom de Jésus. Mais la puissance du Christ te conduit et te porte au jour le jour dans le nom de Jésus. Ta vie sera une vie de témoignage pour la gloire du Seigneur dans le nom de Jésus. Quand les hommes regarderont à ta vie, ils vont dire, nous sommes convaincus qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Ils vont témoigner de la véracité, de la fidélité et de la grandeur de ton Dieu dans le nom de Jésus.